Briefing du Conseil des ministres du vendredi dernier par le porte-parole du gouvernement, le projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif à l'étude, au contrôle et à la surveillance des travaux de construction du seuil de Kourouba et celui relatif aux travaux de construction du pont de Kayo à Koulikoro et ses voies d'accès adoptés par le Conseil étaient au centre des échanges avec les journalistes. Le compte-rendu de Non Sissoko. Les travaux de construction du seuil de Kourouba dans le cercle de Kati bénéficient d'un avenant conclu entre le gouvernement du Mali et le groupement d'entreprises en charge des travaux pour plus de 80 millions de francs CFA et un délai d'exécution de 4 mois. Un autre avenant, celui relatif aux travaux de construction du pont de Kayo à Koulikoro et ses voies d'accès, est accordé à l'entreprise qui réalise ces infrastructures. Les projets de décret relatifs à ces avenants ont été adoptés par le Conseil des ministres de ce vendredi. Le gouvernement de la République du Mali a initié un programme de développement d'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélingué avec l'appui de la Banque africaine de développement, la BAD, pour lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. L'objectif de ce programme est d'aménager plus de 24 000 terres agricoles, sinon rizicoles, en submersion contrôlée et maîtrisée, plus de 6 000 hectares de production bourgoutière pour le développement de l'élevage, et plus de 554 hectares pour la production, sinon la culture maraîchère. Donc l'avenant consiste surtout à l'ajustement du délai conclu entre le groupement et puis le gouvernement malien, en fonction également de l'exécution des travaux. Le gouvernement a décidé de financer à travers les ressources propres du pays à hauteur de 36 milliards 997 millions de francs CFA les travaux de construction du pont de Kayo et ses voies d'accès. Un deuxième avenant a fait l'objet de modification du tracé initial, puisque le tracé initial bitait sur la forêt classée, d'où également un second avenant pour changer ce tracé initial. Ces deux avenants ont eu un impact sur la durée des travaux, qui était de 30 mois, et l'avenant c'est de prolonger de 5 mois cette durée de travaux, mais cet avenant n'a aucune incidence financière. La direction des ressources humaines du secteur du développement rural disposera bientôt de cadre organique. L'adoption du projet de décret fixant ce cadre organique vise à doter cette direction en personnel nécessaire pour l'exécution de ses missions. Ce cadre organique prend en compte un certain nombre d'innovations, notamment l'intégration de certains corps, les corps d'inspecteurs de finances, d'inspecteurs des impôts, d'inspecteurs des services économiques seront pris en compte pour la nomination de chefs de division, rémunération et système d'information. Et également d'élargir au corps, d'élargir surtout au poste de DG, du directeur général et des DGA, les corps d'administrateurs de l'action sociale. Et également de procéder à la création d'un poste d'adjoint de comptable matière. Le porte-parole du gouvernement a fait le point des communications entendues par le Conseil et passé en revue les questions d'actualité. Il s'agit de la participation du Mali à la 73e Assemblée générale des Nations unies et la visite du Premier ministre dans la région de Mopti. Le Conseil a entendu 4 communications écrites. La première communication écrite a été présentée par le ministre du Transport. Il s'agit du plan stratégique de développement météorologique. Comme vous le savez, l'Agence nationale de la météorologie du Mali a pour mission essentielle l'observation, l'étude du temps, du climat, également des paramètres atmosphériques de l'environnement, afin de fournir des informations fiables permettant de protéger les personnes et leurs biens, et également de participer au développement économique de notre pays. Donc ce plan stratégique de développement et son plan d'action visent essentiellement à développer les services météorologiques et climatologiques qui vont nous permettre surtout de répondre aux politiques nationales de prévention des risques de catastrophes et d'adaptation à la variation et au changement climatique.
Au cours de cette session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a pris la parole au nom du Mali. Il a surtout félicité les Nations unies pour leur engagement aux côtés du Mali en faveur de la paix, la sécurité et la stabilisation à travers l'aménagement. Il s'est félicité également du bon déroulement des élections présidentielles. Il a surtout réitéré son engagement à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le Premier ministre et également chef du gouvernement s'est rendu dans la 5e région, à Mopti. C'était le mardi. Lors de ces rencontres, il a rendu visite. Il est allé d'abord pour constater le retour effectif des services sociaux de base dans le contexte de la rentrée scolaire. Il s'est rendu dans 2 villages, notamment Moussawal, Tchabouli. Il s'est également rendu dans la commune de Fatoma, où les populations lui ont réservé un accueil chaleureux, un accueil populaire. Le Premier ministre a rassuré le corps enseignant, a assuré les parents d'élèves, les élèves de tout l'engagement de l'État, de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que l'année scolaire se déroule normalement. En ce qui concerne le Front social, le porte-parole dira que le gouvernement poursuivra le dialogue avec les partenaires sociaux en vue de trouver un dénouement heureux dans la limite des moyens de l'État.